بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Ravi de vous retrouver aujourd'hui le samedi 6 du mois de l'Hijjah de l'année 1444 de l'Hégire, correspondant au 24 juin 2023. Je m'excuse pour le retard qu'il y a eu et nous reprenons, Inch'Allah Ta'ala, notre cours sur les mérites de l'islam. Fadl al-Islam, ce livre de Cheikh al-Islam, l'imam revivificateur de la deuxième moitié du XIIe siècle, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah élève ses degrés dans le paradis, ainsi que tous les savants de la sunna. Donc, on s'était arrêté, le dernier chapitre qu'on a fait, c'était le chapitre de l'explication de l'islam. Et après ce chapitre, l'imam, rahimahullah, a fait un autre chapitre qu'il a intitulé باب قول الله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Donc, dans le sens approximatif, quiconque recherche une autre religion que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui, et dans l'autre monde, il sera parmi les perdants. Donc l'imam rahimahullah a fait ce chapitre pour nous montrer que la seule religion qui est acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'accepte pas autre religion que cette religion, c'est la religion de l'islam. C'est la religion de l'islam. C'est pour ça, avant, il a parlé de l'obligation d'entrer dans l'islam. Là, il nous montre que la seule religion qui est acceptée après l'envoi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'islam. L'islam dans son sens particulier, car comme vous savez, l'islam a un sens général qui englobe la religion de tous les prophètes et messagers sans exception. Tous, ils sont sur la voie de la soumission d'Allah, l'islam. Tous, ils sont des soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont venus avec l'appel à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et avec des législations spécifiques à leur temps, leur époque, leur peuple, jusqu'au dernier de tous ces prophètes et messagers. Le sceau des prophètes et messagers est le dernier d'entre eux, après lequel il n'y aura plus de prophètes ni de messagers, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et sa législation est la dernière des législations. Et c'est la législation la plus complète, car c'est une législation qui restera valable pour toute époque et pour tout endroit sur terre jusqu'à la fin des temps. Cette législation est valable partout, quel que soit le pays, et elle est valable jusqu'à la fin des temps. Et cette législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa perfection, elle n'a pas besoin que des hommes viennent pour la compléter ou la modifier ou d'abroger des choses que eux, avec leur raison corrompue, ils vont estimer que c'est plus adapté à leur époque. En réalité, ce qui se passe, c'est que les gens, ils vont se mettre dans des modes qui sont contraires et opposés à leur nature humaine saine, et ils vont vouloir adapter la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala à ces modes de vie. Mais l'attitude juste, c'est que nous, on revienne vers notre nature humaine saine, et on revient vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il a dit وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
quiconque recherche une autre religion que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui. Comme vous savez, avant l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui étaient sur la religion de Moussa alayhi salam, c'est des croyants, c'est des soumis à Allah. Et c'est des croyants, et c'est des soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui étaient sur la religion de Isa alayhi salam, de même, c'est des soumis à Allah, c'est des muslimines, c'est des croyants. Mais après l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam, toutes ces législations ont été abrogées. Et toutes ces révélations, ces livres, ont été abrogés. Et la seule religion qui est acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. C'est pour ça, nous les muslimines, nous n'avons pas un problème ethnique avec les juifs. Je ne déteste pas un juif parce qu'il est juif. Il y a un juif que j'aime plus personne et plus que mes parents et plus que Abu Bakr Siddiq et plus que tous les croyants, tous les compagnons radiyallahu anhu. C'est qui cet homme juif qui peut répondre? Et c'est une obligation pour vous aussi. Yani, ça doit être le cas pour vous. C'est pas spécifique à ma personne. C'est une obligation pour tout croyant. C'est qui ce juif? Yani, qui est نعم تفضل أخي. Ceux qui veulent répondre, ils ouvrent le micro et ils parlent. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. تفضل أخي سعيد. موسى عليه السلام. موسى عليه السلام. جزاك الله خيرا. إياك. طيب. Donc c'est Moussa alayhi salam. On l'aime plus que Abu Bakr Siddiq, plus que Omar. Donc le problème qu'on a avec eux, c'est leur injustice, c'est leur mécréance, c'est leur égarement et le mal qu'ils ont fait à leur prophète. C'est pas un problème ethnique par rapport à leur race ou leur origine, comme on peut trouver chez certains jeunes en France. Là, c'est un problème religieux. Taïb. Mais après l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam, la seule religion qui est acceptée par Allah, c'est la religion avec laquelle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Et ça, c'est quelque chose d'ignoré par beaucoup de muslimines de la masse. Ils croient que les croyants, parce qu'ils lisent ça dans le Coran, les juifs c'est des croyants. C'était des croyants. Et c'était pour les juifs comme pour les chrétiens. Mais depuis l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam, le seul croyant, c'est celui qui suit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sauf s'il n'a pas entendu parler de lui. Comme le Nabi alayhi sallam a dit, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ لَا يُؤْمِنُ بِي إِلَّا قَذَفَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ. Il a juré par celui qui tient sa main, son âme dans sa main, il a juré par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'y a pas un de ces deux communautés, juifs et chrétiens, il n'y a pas un seul qui entendra parler du prophète alayhi salam et qui ne croit pas en lui sans qu'il soit parmi les gens de l'enfer. Ensuite, il a rapporté un hadith selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, dans lequel il a dit que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: Taji'ul a'malu yawm al-qiyamah
فتجيء الصلاة فتقول يا ربي أنا الصلاة فيقول إنك على خير فتجيء الصدقة فتقول يا ربي أنا الصدقة فيقول إنك على خير ثم يجيء الصيام فيقول يا ربي أنا الصيام فيقول إنك على خير ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول الله عز وجل إنك على خير يعني الأعمال ثم يجيء الإسلام فيقول يا ربي أنا السلام وأنا الإسلام فيقول الله عز وجل إنك بك اليوم آخذ وبك أعطي قال الله تعالى في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين رواه الإمام أحمد. Ce hadith, il a été jugé faible. Lakin le sens de ce hadith, c'est que les œuvres viendront le jour du jugement dernier. Viendra la salat que tu auras accomplie. C'est pour ça quand tu fais salat, tu l'as fait pour toi-même. C'est cette salat que tu fais, si tu l'as fait bien, c'est ce que tu vas trouver auprès d'Allah. Et si tu l'as fait mal et rapidement, sans méditation, sans concentration, c'est ce que tu vas trouver auprès d'Allah. Tu ne trouveras que ce que tu auras avancé dans le dunya. Lan tajida inda Allahi illa ma qaddamt. Donc, ce que tu veux avoir auprès d'Allah. Donc, salat viendra, sadaqa, l'aumône, également le jeûne, et ainsi de suite pour les autres œuvres. Et ça, c'est un bien. C'est un bien que tu auras accompli jusqu'à ce que viendra l'islam. Jusqu'à ce que viendra l'islam. Et l'islam, il dira, Ya Rabbi, la même chose, Ana salam, wa ana l'islam. Salam, c'est parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, as-salam. Et il nous a fait descendre son nom, as-salam, afin qu'on l'utilise entre nous dans nos salutations. Et la signification de salam, c'est celui qui est préservé de tout défaut et de tout manquement. C'est pour ça quand tu dis à ton frère, assalamu alaykum, ça c'est une salutation et en même temps c'est une invocation. C'est pour ça c'est légiféré de le dire. Quand tu rends visite à un cimetière, tu le dis. Tu passes salam et c'est une invocation à ce moment-là. C'est une invocation. Donc, viendra salam, Allah subhanahu wa ta'ala dira, bika al-yawma akhudh, c'est-à-dire que c'est par l'islam que les gens seront punis ou récompensés. Punis ou récompensés. Donc ça montre le mérite de l'islam et que rien n'est accepté sans ta soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi ça montre un autre point très très important, c'est que nous devons entrer dans l'islam dans sa globalité et dans sa totalité. Il ne faut pas qu'on prenne de l'islam ce qui nous convient et ce qui nous arrange. L'islam, on le prend dans sa globalité, dans sa aqida et dans les adorations, dans le domaine du dogme et de la croyance, dans le domaine de l'adoration, dans le domaine du bon comportement et dans le domaine des transactions, des ventes et ainsi de suite. On doit prendre l'islam dans son intégralité. Et il a cité le verset, le même verset qu'on a vu précédemment. Aussi rapporté de notre mère Aïcha radiyallahu anha que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui fait une œuvre dont on n'a pas donné l'ordre, ça sera, c'est un rejet, c'est-à-dire ça sera rejeté. Donc ce hadith, parmi les hadiths les plus importants de l'islam, dans lequel
le prophète alayhi salam nous montre que tout ce qui est pas légiféré par le Nabi alayhi salam sera rejeté. Allah n'accepte que ce qui a été fait sincèrement et dans la conformité à la sunna du prophète alayhi salam. Dans la conformité à ce qu'il a légiféré. C'est pas autorisé d'adorer Allah avec ce que tu veux. Tu dois adorer Allah, certes, seul, et mécroire en tout ce qui est adoré en dehors de lui, et l'adorer uniquement avec ce qu'il aime. Et ce qu'il aime, tu ne peux le savoir que par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam. T'as pas autre intermédiaire. T'as une seule voie pour connaître ce que Allah il aime. Parce que Allah ne t'a pas révélé à toi ce qu'il aime. Le seul moyen de le connaître, c'est par le biais de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça, pour devenir musulman, tu dis ashhadu an la ilaha illallah. Et tu dis ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc ça, c'est sa signification. Donc toute innovation sera rejetée. C'est-à-dire qu'Allah ne te donnera jamais des bonnes actions sur une adoration innovée. C'est impossible. Impossible que tu sois récompensé pour une bid'a. Ne te fatigue pas, ya akhi. Et cherche à adorer Allah avec sunnah et non pas avec le bid'a. Wallahi, tu n'auras jamais ta vie une hasana sur une bid'a. C'est impossible. Et au mieux pour quelqu'un qui a adoré Allah avec une bid'a, au mieux pour lui, c'est inimaginable qu'il ait le hasanat et qu'il ait une récompense. Lakin au mieux pour lui, il sera excusé, il n'aura pas de péché. Parce qu'il a une excuse valable auprès d'Allah. Il a cru que c'était une sunnah, ou il a suivi quelqu'un qu'il pensait être sur la sunnah, ou des excuses comme ça. Amma avoir le hasanat et la récompense et l'ajr et le thawab sur une bid'a, jamais de la vie. Donc, Allah n'accepte que ce que tu fais pour lui, conformément à la sunna de son prophète. Ça, mes frères et sœurs en Allah, ça c'est l'islam. C'est ça l'islam. Si tu as compris ça, tu as compris l'islam. Maintenant, ton devoir, c'est de chercher à apprendre ce que Allah aime, en étudiant, en apprenant la sunna. Amma que tu fais comme les gens y font, selon les coutumes, tout ça ne te rapproche pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est uniquement ce que le prophète nous a légiféré. Il nous a enseigné tout ce qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. De ce hadith également, on prend que la religion est complète. La religion est complète. Et ce qui est complet, on ne peut rien lui rajouter. Au Maroc, ils disent ziyada min ras al-hmaq, ziyada min ras al-hmaq. Yani, quelqu'un qui essaye de rajouter à une chose qui est déjà complète, c'est un fou. L'islam est complet, la législation est complète. Tu n'as qu'à pratiquer. Ton devoir, c'est de pratiquer. Amma de mettre en place des adorations sous prétexte que les gens ont délaissé la lecture du Coran, donc je vais leur faire une bid'a, où les gens ne sont plus motivés dans la lecture et l'apprentissage du Coran, donc je vais leur inventer des hadiths dans lesquels il y a les mérites du Coran. Tout ça, c'est des égarements. Aussi, le fait que la religion soit complète, et également, cette religion, elle va rester jusqu'à la fin des temps. Elle va rester valable jusqu'à la fin des temps. Également, personne n'a le droit de dire que l'islam, c'est uniquement
ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna. L'islam, c'est ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna avec la compréhension et avec les explications du prophète alayhi salatu wassalam et la compréhension des compagnons radiyallahu anhum. C'est ça l'islam. Et de tous ceux qui les ont suivis à la perfection jusqu'à la fin des temps. Car si on se limite à ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna et on l'interprète comme bon nous semble, on va falsifier la religion. Ce qui empêche justement la falsification, c'est de s'accrocher à la compréhension du prophète alayhi salatu wassalam. Tu prends les textes et la compréhension. Et c'est ça, al-manhaj al-salafi. Al-manhaj, c'est de suivre le Coran et la Sunna avec la compréhension des compagnons radiyallahu anhum. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dans le sens approximatif, Allah nous dit, et celui qui entre en dissidence avec le messager, après que le droit chemin s'est nettement distingué pour lui, et qui suit un autre chemin que celui des croyants, nous le dirigerons vers ce qu'il s'est choisi lui-même, et le ferons brûler dans la gêne, et quel horrible sort. Naam. Tu dois suivre le Nabi alayhi salatu wassalam et pas inventer une compréhension des textes. Suivre la compréhension de Salaf, qu'Allah les agrée tous. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit qui suit un autre chemin que celui des croyants. Et les premiers croyants qui rentrent dans cette description, ce sont les premiers dans l'islam. Ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, a fait un autre chapitre, le chapitre suivant, Bab wujub al-istighna'i bimutaba'atihi, yani al-Qur'an. Wa qawlihi ta'ala, wa nazzalna alayka al-kitaba tibyanan li kulli shay'. Donc l'obligation de se tenir et de se suffire de le Coran, du suivi du Coran. Et la parole d'Allah, nous t'avons révélé le livre clair, exposé de toutes choses. Donc, c'est un devoir, c'est une obligation religieuse de se tenir au Coran, à la parole d'Allah. Le Coran qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec laquelle il a parlé réellement subhanahu wa ta'ala. C'est une obligation pour tout croyant qui espère la rencontre d'Allah. Et le jour dernier, c'est une obligation pour lui de se tenir et de se suffire de le Coran. Comme Allah Azza wa Jalla dit, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Donc le Coran est un livre clair, exposé de toutes choses. Comme a dit Cheikh Saadi, il a dit, le Coran est un livre clair et il contient toutes choses, que ce soit dans les fondements de la religion ou dans les branches de la religion, dans les règles liées aux deux demeures, le bas monde et l'au-delà. Tout ce que toutes les choses dont les serviteurs ont besoin sont clarifiées dans le Coran et exposées d'une manière claire, avec des termes faciles à comprendre. Et également Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous répète plusieurs fois les choses importantes. Les grands fondements de la religion, tu vas trouver qu'ils sont répétés dans la plupart des sourates du Coran, comme le fondement du Tawhid,
le fondement du suivi du prophète, alayhi salatu wassalam, sont également la notion de l'au-delà, de l'invisible, de ce qui est après la mort. Toutes ces choses-là sont répétées dans la plupart des sourates du Coran. Et le fait de dire وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ, nous t'avons révélé, nous t'avons révélé le livre. Ça, c'est une preuve que le Coran a été révélé, a été descendu de la part d'Allah sur son prophète et qui n'est pas créé, comme disent Al-Jahmiya, comme disent les innovateurs. Ils disent que le Coran n'est pas la parole réelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran est créé. Et d'ailleurs, même l'Asha'ira, ils disent la même chose. C'est juste que l'Asha'ira, ils disent non, le Coran c'est la parole d'Allah. Comme Allah dit. Après, qu'est-ce que ça veut dire la parole d'Allah pour eux? Est-ce que ça veut dire pour Ahl-Sunnah wal Jama'a? La réponse, non. Ils disent, c'est al-kalam nafsi. C'est la parole, mais Allah a parlé avec le Coran en lui-même. Mais Jibril alayhi salam, il n'a pas entendu le Coran de la part d'Allah. Jibril alayhi salam est allé prendre le Coran dans al-Lawh al-Mahfoud, les tablettes gardées. C'est pour ça dans leur ijaza, ils mettent le Coran, leur shuyukh, jusqu'à au prophète alayhi salatu wassalam, de Jibril alayhi salam, et ensuite ils disent de Lawh al-Mahfoud. Ils disent pas de Rabbil Izza. Jusqu'à ce que, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a permis à cet État saoudien dans lequel ad-da'wa salafiyya est propagé, ils font des ijaza dans lesquels ils mettent de Jibril alayhi salam de Rabbil Izza. Amma ce que tu prends comme ijaza d'Égypte, sauf si c'est des... Ils mettent pas de Rabbil Izza. Parce que pour eux, Allah n'a pas parlé avec le Coran. Ça revient à dire la même chose. Le Coran, c'est une créature d'Allah. Lakin, ils ne le disent pas aussi explicitement que le Mu'tazila et le Jahmiya. Allah a dit, Tibyanan li kulli shay, exposé de toutes choses, tout ce qui est bénéfique et profitable pour les gens dans leur religion. Car la base, le Coran est un livre de guidée. Il ne traite pas les affaires de dunya. C'est pas le sujet premier de le Coran. Certes, celui qui s'accroche à la religion, il aura les profits de dunya et de l'akhira. Lakin la base dans le Coran, c'est que c'est un livre de guidée pour les cœurs. Et ce qu'il traite, c'est les choses qui te seront bénéfiques dans ta religion, en premier lieu. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit ensuite وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Donc le Coran, exposé de toutes choses, et une guidée, une miséricorde, et annonciateur de bonnes nouvelles pour les musulmans. Et Allah Azza wa Jalla dit إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. Certes, ce livre, ce Coran, guide vers ce qui est meilleur. Vers ce qui est meilleur. Le Coran te guide vers ce qui est meilleur pour toi, dans ta religion, et vers la réforme de ta aqida, et de tes adorations, et de ton comportement, et ainsi de suite. Ensuite, il a rapporté de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu que le Nabi alayhi salatu wassalam a vu dans sa main une feuille de Tawrat, de la Torah. Omar, il avait dans la main une feuille dans laquelle était écrit des textes de la Torah. Le Nabi alayhi salatu wassalam lui a dit Amutahawwikuna ya ibn al-Khattab لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر رضي الله عنه رضيت بالله ربا
وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Ce hadith a été jugé bon par Cheikh Al-Albani rahimahullah, dans lequel le Nabi alayhi salam a aperçu Omar dans sa main une feuille de la Torah. Il lui a dit: est-ce que vous avez des doutes, ô fils de Khattab, ou vous êtes dans une hésitation par rapport à ce que je vous ai ramené, ce que Allah m'a révélé? Ensuite il a dit: laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyya. Je suis venu avec cette religion, et cette religion blanche et pure. Blanche et pure, c'est pour indiquer que la religion et la législation avec laquelle a été envoyé le prophète sallam, elle a un grand mérite, car le blanc c'est la couleur préférée des Arabes, c'est leur meilleure couleur. Donc ça a été décrit comme ça pour montrer le grand mérite de la législation avec laquelle est venu le prophète alayhi salatu wassalam, et sa noblesse, comme a dit Al-Baghawi dans Sharh Sunnah. Il a dit c'est la couleur préférée des Arabes, et c'est pour montrer sa noblesse et son grand mérite. Et c'est possible que la signification est que cette religion est préservée de toute falsification. Ça aussi, c'est un sens qu'on peut comprendre du fait qu'elle soit blanche. Elle n'est pas tachée par une falsification ou un changement de ces textes. Ensuite, il a dit naqiyya, est pure. Et la pureté de cette religion, également sa clarté, c'est pour montrer qu'elle ne contient il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Aucune ambiguïté. Et c'est une législation qui contient la facilité. Contrairement à comme était la législation des Juifs, dans laquelle il y avait des contraintes et des difficultés. Et c'est eux qui étaient la cause de ces difficultés dans leur législation. Tellement ils exagéraient dans les questions qu'ils posaient, dans lesquelles il n'y avait pas d'intérêt, jusqu'à ce que ça a été rendu compliqué pour eux. Au point où l'un d'entre eux, quand son vêtement était touché par une impureté, la seule raison pour se débarrasser pour cette impureté, pour eux, était de déchirer toute la partie du tissu était touchée par l'impureté. Et ils devaient sortir comme zakat un quart de leur bien. Et regardez comment nous, ça a été une facilité pour nous, alhamdulillah, pour cette ni'ma. Quand une impureté touche ton vêtement, tu laves la partie qui est touchée avec de l'eau. Et ça suffit. Et par rapport au zakat, eux ils sortaient 25%. Nous on sort 2,5%. Eux, ils sortaient un quart, et nous, on sort un de 40. Et il y a d'autres exemples sur cela. Ensuite, Nabi alayhi salam a dit: Law kana Moussa hayyan, si Moussa alayhi salam était vivant, il n'aurait pas eu autre choix que de me suivre. Si Moussa alayhi salam serait vivant, il n'aurait pas eu de choix que de suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit: si Moussa était vivant et que vous l'avez suivi et vous m'avez délaissé ce que je vous ai ramené, vous serez tombé dans l'égarement. Alors si Moussa alayhi salam, si on suit Moussa alayhi salam après l'envoi du prophète alayhi salam, on serait dans l'égarement. Et si Moussa alayhi salam serait vivant, il n'aurait eu de choix que de suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Alors, que dire de ceux qui suivent des gens qui n'ont pas le degré de Moussa alayhi salam et qui délaissent la sunna du prophète alayhi salatu wassalam? Si Moussa était vivant, il n'aurait eu de choix que de suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi vous cherchez la vérité auprès de ces gens égarés et qui ont falsifié leur religion? On doit
nous contenter de ce que le prophète alayhi salam nous a ramené de la part de son Seigneur, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car après l'envoi du prophète alayhi salam, comme on a vu, tout le monde doit suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sa da'wa est pour tous les hommes et pour tous les djinns, tous. S'ils veulent leur sauver, c'est qu'ils doivent suivre le prophète alayhi salatu wa salam. Et l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a ramené ce athar de Omar radiyallahu anhu aussi pour une autre faïda. C'est que si tu suis Moussa alayhi salam après l'envoi du prophète alayhi salam, tu serais dans l'égarement. Alors que dire de ceux qui suivent des hommes qui n'ont pas le degré de Moussa alayhi salam et qui délaissent l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam, et qui délaissent l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam, comme ceux qui suivent les philosophes parmi l'Asha'ira, le Maturidiyya, le Mu'tazila, le Jahmiyya, et ils délaissent la révélation qui a été révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ici, il y a une shubha que certains puissent avoir par rapport à ce chapitre. Yani, on doit suivre le Coran et nous contenter de ce qu'il y a dans le Coran. Ça veut dire on ne doit pas suivre la sunna. Comme disent ceux qui se font appeler le Qur'aniyoun. Ils disent nous on suit le Coran. Sunna, on ne sait pas est-ce que c'est authentique ou pas. Et la réponse et la réfutation de cette ambiguïté, c'est de dire que tu ne peux suivre le Coran jusqu'à suivre Sunna. Tu ne peux suivre le Coran jusqu'à suivre Sunna. Car le Coran t'a ordonné de suivre le prophète alayhi salatu wassalam. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans plus de 30 versets dans le Coran de suivre un-Nabi sallallahu alayhi wa sallam et de suivre la sunna. Donc, tu ne peux pas suivre le Coran tout en délaissant la sunna. Sinon, dis-moi comment tu vas faire salat al-dhuhr, comment tu vas faire salat al-asr, comment tu vas faire les 5 salawats et comment tu vas sortir zakat. Naam, dans le Coran, tu trouveras que zakat est une obligation. Mais comment la sortir? De quoi la sortir? Et ainsi de suite parmi les règles de l'islam que tu ne trouves détaillées que dans la sunna. C'est pour ça ceux qui appellent à suivre le Coran en délaissant la sunna, bien évidemment, comment ils peuvent suivre le Coran sans suivre la sunna? Et ensuite, ce sont des démons et des pervers et des anadiqa, des égarés, des dépravés qui veulent en réalité démolir la religion de l'islam. Car si tu délaisses la sunna, comment on va comprendre le Coran si on ne le comprend pas comme Nabi alayhi salam nous a enseigné dans sa sunna et dans sa tradition? En réalité, c'est des gens qui cherchent yahdifuna ila hadmi l'islam. Ila hadmi l'islam. Ils veulent la démolition de la religion de l'islam. C'est pour ça Omar radiyallahu anhu disait, quand les gens de l'innovation débattent avec vous en citant des versets de Coran, ramenez-les vers la sunna, car la sunna l'explique, elle détaille le Coran. Et eux, ils aiment avoir des textes qui peuvent admettre le sens et les orienter comme bon leur semble. Ensuite, on termine avec ce chapitre, Inch'Allah ta'ala. Il a dit, rahimahullah, babu ma ja'a fil khuruji an da'wa al-islam. Babu ma ja'a fil khuruji an da'wa al-islam. وقوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. Donc il a fait ce chapitre par rapport à ceux
qui sortent de l'appellation de l'islam et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha, dans le sens approximatif, c'est lui qui auparavant vous a nommé les soumis. Et dans ce livre même, il vous a nommé, c'est-à-dire il vous a nommé également les soumis, les muslimines. Donc l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a fait ce chapitre pour attirer notre attention sur un point très important, le devoir de l'union des muslimines et d'être en garde contre ce fanatisme à des appellations ou à des slogans ou à des sectes ou à des chouyours qui divisent les muslimines et qui sont la cause de leur division, à des partis, à des sectes. Tout ça, ça divise, ou à un madhab, une école juridique, si ça devient du fanatisme et une source de fanatisme. Il n'y a pas de mal à suivre le madhab al-maliki, il n'y a pas de mal à suivre le madhab al-hanbali, mais si tu le suis et que ça devient une cause de division et de fanatisme au point où on croit que la vérité est limitée à ce qu'il y a dans ce madhab, là, ça devient une cause de division. Il faut savoir que ces madhahib, ce sont des moyens pour apprendre le fiqh, tout simplement. Et c'est pas un objectif en soi-même, c'est un moyen pour apprendre le fiqh, et c'est une facilité, sans aucun doute, d'apprendre le fiqh selon ces écoles qui sont connues parmi les écoles de Ahl-Sunnah wal Jama'ah. Après, comme j'ai déjà dit, il faut être en garde contre des gens qui se servent de ces madhahib afin de propager des croyances et des dogmes égarés et d'appeler à l'ash'ariyya et au sophisme. Lakin, apprendre selon une de ces écoles-là, il n'y a pas de mal en cela, comme les savants le disent. Wallahu a'lam. Et ça, c'est parmi les plus grands fondements dans notre religion. Ça, c'est parmi les plus grands fondements de notre religion, l'union, le devoir de l'union des muslimines et de se regrouper autour du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna de son noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jalla dit: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. Dans le sens approximatif, Allah dit: ceux qui divisent leur religion et qui se partagent en sectes, tu n'es en rien responsable. Leur affaire est du ressort d'Allah, qui les informera de ce qu'ils faisaient. لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. Donc il faut être en garde contre le sectarisme et la division. Les savants de la sunna appellent à l'union, mais pas n'importe quelle union non plus. Une union autour de la vérité. L'union autour de la vérité. Et le groupe, c'est ceux qui sont sur la vérité, quand bien même tu es tout seul. Le groupe, c'est pas forcément la masse. Le groupe, ce sont ceux qui sont sur la vérité, qui sont sur la sunna. Et ceux qui sont blâmés de la division de la Ummah, c'est pas ceux qui sont restés sur quoi nous a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas ceux-là qui sont blâmés. Le Nabi alayhi wa sallam nous a laissé sur une voie. Et on est resté sur cette voie. Et les gens se sont écartés de cette voie. Et à cause de cela, il y a eu la division, il y a eu les sectes. C'est pas ceux qui sont restés sur la voie qui seront blâmés, c'est les autres. Mais les innovateurs, ils ont tendance à
critiquer les salafiyyin et dire qu'ils sont des causes de division. Naam, les salafiyyin, ils veulent pas s'allier à des innovateurs. Ils les appellent à venir sur la sunna et ainsi on peut s'allier et on peut s'unir. C'est pas comme disent les ikhwan, نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. Cette règle hizbiya dans laquelle ils disent on s'unit et on s'entraide dans les choses, on est en accord. On est en accord sur la salat, on fait salat ensemble. Mais après on est en divergence dans l'aqidah, c'est pas grave, toi tu restes sur l'aqidah al-ash'ariyya, moi je reste sur l'aqidah. Non, al-sunnah ils ont pas ça. Faut qu'on soit sur la même aqidah et on s'entraide dans la vérité, tout en étant sur la vérité. Ça, c'est la condition chez Al-Sunnah wal Jama'a. Ils appellent à l'union, mais pas n'importe quelle union. C'est l'union sur la vérité. Ensuite, il a cité le hadith de Al-Harith Al-Ash'ari radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit amurukum bi khamsin Allahu amarani bihin. Donc ça c'est hadith Al-Harith Al-Ash'ari que le Nabi alayhi wa sallam a dit amurukum bi khamsin Allahu amarani bihin. Le Nabi alayhi wa sallam a dit je vous ordonne 5 choses qu'Allah m'a ordonné, c'est-à-dire Allah lui a ordonné de transmettre ces 5 choses. La première, c'est as-sam'u wat-ta'atu wal-jihadu wal-hijratu wal-jama'a. Wal-hijratu wal-jama'a. Donc 5 choses. La première, c'est l'écoute. La deuxième, c'est l'obéissance. Et en réalité, l'écoute et l'obéissance, ça peut être considéré comme une seule chose, car il ne peut y avoir d'écoute qu'avec l'obéissance. Et il ne peut y avoir d'obéissance qu'avec l'écoute. Ça va ensemble. Lakin, pour montrer leur importance, le Nabi alayhi salam les a citées, chacune toute seule. Chacune toute seule. As-sam'u wat-ta'a. As-sam'u wat-ta'a. Donc, écouter et obéir sont 2 obligations. Que ce soit dans les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça, c'est en premier lieu, ou le droit du gouverneur musulman, et ça, c'est en deuxième lieu, et également dans les droits du commun des musulmans. Donc, on doit écouter et obéir dans tous ces droits, que ce soit par rapport au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans le droit d'Allah dans lequel rentre le droit du prophète alayhi salam et le droit de la législation, ou le droit du gouverneur musulman et les droits de tous les musulmans, en ne pas leur faisant du mal. Et l'écoute et l'obéissance est conditionnée par l'écoute et l'obéissance dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas d'écoute ni d'obéissance dans le péché. Mais si le gouverneur ordonne un péché, c'est pas pour autant que tu vas te révolter contre lui et t'insurger contre lui, comme le Khawarij le disent et le font. Tu ne lui obéis pas dans ce péché, mais tu continues à lui obéir dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il est interdit de s'insurger contre le gouverneur musulman, même s'il t'ordonne un péché, même s'il te frappe, même s'il prend tes biens, même s'il t'emprisonne, et ne demandons à Allah de ne pas nous éprouver par ces choses-là. Lakin le devoir de Salafi, c'est de rester dans l'obéissance à ses gouverneurs du moment qu'ils sont dans l'islam. Et même dans le cas où les savants disent que c'est des mécréants,
il n'est pas autorisé de s'insurger et de les renverser que quand on a la capacité de le faire. Car il n'y a pas une obligation dans l'islam qu'avec la capacité. Et si on ne respecte pas ça, forcément, ça donne lieu à des méfaits, à des catastrophes dans la Ummah, comme nous l'avons vu il n'y a pas longtemps, notamment dans ce qui a été appelé Rabi' al-Arabi. Wallah al-Musta'an. Donc, on obéit à Allah d'une manière absolue. On obéit à son prophète, alayhi salatu wassalam, d'une manière absolue. Car l'obéissance au prophète, alayhi salatu wassalam, est une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, les gouverneurs musulmans, leur obéissance, c'est dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est une obéissance conditionnée. C'est une obéissance conditionnée. Donc, ça, c'est la première et la deuxième. La troisième, al-jihad, wal-jihad, le combat dans le sentier d'Allah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous ordonne 5 choses. L'écoute et l'obéissance et al-jihad. Et le jihad, il est de 2 catégories. Le jihad avec les preuves et les arguments et le jihad avec les armes. Yani le combat dans le sentier d'Allah, quand c'est un combat légiféré qui remplit les conditions. Et avec les arguments contre les innovateurs et les ennemis de l'islam et de réfuter leurs ambiguïtés. Tout ça rentre dans le djihad. Et la quatrième, il a dit, alayhi salatu wassalam, wal hijra, al-hijra, l'émigration, quitter la terre de la mécréance vers la terre de l'islam pour préserver sa religion, ça c'est une obligation religieuse. Et c'est parmi ces 5 points qu'Allah a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de les ordonner à sa communauté. De les ordonner à sa communauté. Le hijra, dans son sens général, c'est de délaisser tout ce que Allah t'a interdit. Et dans son sens particulier, c'est de délaisser la terre de la mécréance pour vivre dans les pays de l'islam, afin de préserver sa religion. Comme les compagnons radiyallahu anhum ont émigré, et comme le Nabi alayhi salam également a émigré, et cette immigration, elle continuera jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Et l'immigration, elle est obligatoire pour celui qui ne peut pas pratiquer convenablement sa religion. Et il ne faut pas croire que pratiquer convenablement sa religion, c'est faire salat et jeûner, et faire le pèlerinage et laisser pousser sa barbe et porter le hijab pour la femme. Non, c'est pas ça seulement. Ça, certes, ça fait partie de pratiquer sa religion. Mais si c'était limité à ça, jamais le Nabi alayhi salam ne serait expulsé de Mecca par les mécréants et par les ennemis d'Allah. Il a été expulsé parce qu'il critiquait leur divinité. Il mettait en garde contre l'associationnisme sur lequel ils étaient. Comme eux-mêmes, ils ont dit ça à son oncle. Ils lui ont pas dit, demande à Muhammad d'arrêter de faire salat ou d'arrêter de faire le jeûne ou d'arrêter de faire le pèlerinage. Ils lui ont dit qu'il arrête d'insulter nos divinités et de nous traiter d'égarements. Yasubbu alihatana wa yusaffihu ahlamana, ainsi de suite. Et sachez avec certitude que toute personne qui fera cela, elle aura le même sort que le prophète alayhi salam, si c'est pas pire. Lui, il a été expulsé. Si tu fais ça, tu risques de te faire tuer, de emprisonner, ainsi de suite. Donc, l'hijra est obligatoire pour toute personne qui ne peut pas pratiquer convenablement sa religion, et ils n'ont excusé que les démunis. Ceux, les faibles, qui ne peuvent pas voyager, ceux-là sont excusés. Et même celui qui est capable de pratiquer sa religion convenablement dans un pays de mécréance,
il est recommandé pour lui d'aller vivre avec les musulmans pour augmenter le nombre des musulmans et renforcer les pays de l'islam et contribuer dans l'économie des pays musulmans et ne pas rester dans les pays de kufr. Ça, c'est pour celui dont toutes les conditions sont réunies pour pouvoir rester. Sauf si c'est un homme de science qui reste dans un pays de mécréance afin de propager l'islam, tout en étant en sécurité par rapport à ses enfants et sa famille. Car préserver ta famille est une obligation pour chaque musulman. Par contre, propager la religion, c'est une obligation fard kifaya. Il suffit qu'il y ait une partie qui la font pour que ça devienne seulement recommandé pour les autres qui font cette da'wa. Là, qui préserver ta famille, tes enfants, ça prévaut sur la da'wa. C'est pas tu vas t'installer dans un pays de kufr, t'exposes ta famille au danger, tes enfants ils s'égarent, ils sont dans les écoles de kuffar, et après je suis là pour da'wa. Moi personnellement je disais, je suis là pour les euros, pour être honnête avec ma personne. Si je veux da'wa, je la fais dans un pays d'islam. Les pays de l'islam, ils n'ont pas besoin de da'wa. Il n'y a pas besoin qu'on apprenne aux gens tawhid, qu'on leur apprend l'aqida. Il y a besoin, partout où les gens ont besoin de leur apprendre la religion. Si tu veux uniquement da'wa, va dans un pays d'islam et préserve tes enfants. Sauf ceux qui, alhamdoulilah, qui ont mis leur famille en sécurité dans des pays d'islam et ils se rendent dans ces pays-là pour da'wa, pour hadi, alhamdoulilah. Ça, c'est un bien. Amma de laisser ses enfants dans ces pays-là, dans les écoles de kuffar, pour soi-disant faire da'wa, cette personne, elle se fait leurrer en réalité. Elle se fait leurrer. Qu'Allah aide tous nos frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala à quitter ces terres de mécréance et rejoindre les terres. Et ça, c'est bénéfique pour eux, en premier, et pour les pays de l'islam. Même du point de vue économique, ça renforce les pays de l'islam. Et ça affaiblit les pays de la mécréance. Car tu participes dans l'économie. Même si on suppose que tu touches que des aides. Faire circuler l'argent et faire des achats, ça crée la richesse. Le mouvement de l'argent crée la richesse, comme ils disent. Et le cinquième point, c'est al-jama'a, le groupe. Le groupe. Donc, l'écoute et l'obéissance, le djihad, le hijra et al-jama'a. Et ça, c'est le cinquième point que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ordonné dans ce hadith. Tu dois te cramponner au groupe des musulmans et à leur gouverneur musulman. Et l'union dans la religion, comme l'imam Sa'di rahimahullah a dit dans une risala, il a dit ça c'est l'âme de l'islam. C'est l'âme de l'islam de s'unir et de s'entraider dans le bien. Et c'est à ça qu'appellent les savants de la sunna, contrairement à ceux qui appellent à la division. Les sunna sont les gens du groupe et les gens de l'innovation sont les gens de la division. Ahlul bid'ati wal iftiraq. Ensuite, Nabi alayhi sallam a dit, après avoir ordonné de se cramponner al-jama'a, il a dit فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَن يُرَاجِعْ. Celui qui s'écarte du groupe, ne serait-ce que d'un empont, Allahu Akbar, ne serait-ce que d'un empont, il a alors retiré ce qui le lie à l'islam. Yani, si on veut traduire mot à mot, le lacet. Ribqa, c'est le lacet. C'est ce qu'on met dans le cou d'un animal pour le maintenir. C'est-à-dire ce qui te maintient dans l'islam, tu l'as retiré.
tu l'as retiré. Sauf s'il se repent, il revient. Et ça, c'est une grande menace pour celui qui s'écarte du groupe des musulmans. Ça peut arriver jusqu'à la mécréance, wal'iyadhu billah. S'il s'écarte d'eux dans leur aqidah, dans leurs croyances, il va vers des croyances égarées, des croyances de mécréance. Wal'iyadhu billah. Et également, il peut s'écarter de leur groupe et les rendre mécréants. Et croire licite, yani s'autoriser leur sang, tout en sachant que c'est haram pour lui. Et ça peut arriver également jusqu'au degré de la mécréance, qu'Allah nous en préserve. Ibn Hajar, rahimahullah, par rapport à ce hadith, il a rapporté dans Fath al-Bari d'un savant de l'Andalus, il a dit, ce qui est voulu par l'éloignement du groupe, c'est de sortir de l'obéissance au gouverneur, même s'il sort de cette obéissance par quelque chose de minime. C'est pour ça il a dit, ne serait-ce que d'un empan, car s'écarter du groupe d'un empan, ça finira par s'écarter du groupe, yani de quelque chose d'encore plus grave, et ça va se terminer par couler le sang des musulmans injustement, sans raison valable. C'est pour ça il a dit ensuite, mata mitatan jahiliya, et il mourra comme les gens de la période anté-islamique, comme les gens de la période anté-islamique. Et comme a dit le Kirmani, toujours dans Fath al-Bari, que ceux qui s'écartent du groupe des musulmans, en général, ils terminent dans cet état. C'est-à-dire, il va mourir comme les gens de la période anté-islamique, avant l'islam, wal'iyadhu billah. Que eux, ils étaient dans un égarement et ils ne connaissaient pas quelque chose, yani, ils ne connaissaient pas ce que c'est l'obéissance à un gouverneur. Ils ne connaissaient pas cela. Mais ça ne veut pas dire que toute personne qui s'écarte du groupe est tombée dans la mécréance. Mais elle peut arriver à ce degré-là, wal'iyadhu billah. C'est pour ça, c'est très important pour tout musulman qui espère sa sauver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, de rester cramponné au groupe des musulmans et à leur gouverneur. Au gouverneur musulman. Quand on parle des gouverneurs, il y a des frères qui se posent la question, est-ce que dans un pays de kufr, le gouverneur mécréant, est-ce que c'est un gouverneur pour le musulman? Non. Bien évidemment, on parle de pays de l'islam, du gouverneur musulman. Et la règle de base, c'est que tous ceux qui dirigent les pays de l'islam, ce sont des musulmans. C'est ça la règle de base. Jusqu'à preuve du contraire. Et ça, on le prendra des savants, pas des ignorants, pas sur les sites internet. Il a mécru, après il te montre une photo qui est faite avec Photoshop ou là des choses comme ça. Non, tu restes dans la règle de base. Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas chargé plus que cela. Tu restes avec le groupe des musulmans et avec leur gouverneur musulman. Donc, on va se limiter à cela pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Et on continuera demain, bi'idnillah, jusqu'à terminer ce livre, qui va se faire en quelques assises seulement. Il contient 13 chapitres. Je pense qu'on en a fait 6. Donc, on essaiera de le finir, Inch'Allah. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous la science bénéfique et profitable, de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته